plus ségrégés qui existent pour les lycées. Hein. J'ai rarement vu ça à ce point de différence. Donc j'avais isolé des lycées très défavorisés et favorisés. Les favorisés étaient évidemment essentiellement privés. Et je vais commencer peut-être par l'audition d'un lycée privé. Un lycée privé, bourgeoisie marseillaise, enfants de médecins et d'avocats. Et ce que m'ont expliqué l'équipe de profs, c'est que, en fait, tout va bien sur Parcoursup, aucun problème, mais quand même, ils ne vont pas en médecine parce qu'il vaut mieux aller faire médecine en Espagne et au Portugal, parce que, comme le concours est moins dur à la fin de la première année, on peut revenir en France après faire ses études de médecine. Après, ils ont ajouté, oui, c'est vrai, ils ont plein d'argent, nos élèves et tout, ils peuvent aller où ils veulent, dans le monde entier, et tout ça, mais ils sont quand même méritants. Et le mot mérite en France, lisez François Dubel, hein, est très important, ils sont quand même méritants, parce qu'ils militent dans des associations pour avoir des points supplémentaires dans leur CV pour les écoles de commerce. Donc, c'est extrêmement intéressant, mais c'est vrai. Bon, mais ça, c'est extrême. Mais je veux dire, quand un prof s'occupe de ses enfants et aide ses enfants à s'orienter, c'est aussi des considérations comme ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est de l'information. C'est-à-dire, je sais que pour faire médecine, c'est plus facile d'aller en Espagne ou au Portugal qu'en France. Et j'en ai les moyens. Donc il y a plusieurs choses. Il y a la connaissance du système, il y a les moyens, et il y a un horizon géographique qui, lui, non seulement n'est pas la ville d'à côté, mais qui est l'Europe et sinon le monde entier. Et ça, c'est les premières distinctions entre, quand on voit sur les vœux, parce que j'ai constaté sur les vœux des lycées défavorisés et des lycées très défavorisés, en annulant l'effet de niveau scolaire, mention très bien, etc., prenant par exemple que les mentions très bien, je me suis aperçu qu'ils étaient moins admis dans les lycées défavorisés, dans les formations, on va dire, sélectives, même si elles ne sont pas réglementairement, c'est-à-dire CPGE, quand école de commerce et ingénieur, et médecine, passe. Et en fait, en regardant de près, mais c'est leurs vœux qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire les jeunes très bons des lycées défavorisés faisaient nettement moins de vœux pour ces formations que les autres. Et là, on repart sur l'effet qu'a très bien décrit Camille Terrier, c'est-à-dire l'effet sur la sous-estimation de ses capacités, en fait. Alors, là-dessus, ce qu'on voit aussi, c'est que de l'autre côté, les jeunes qui vont réfléchir, qui vont émettre leurs vœux, répondre à des propositions, ils pèsent ça, ils pèsent leurs envies, est-ce que je vais être capable de le faire, est-ce que je vais être pris? Et il y a des contraintes. Les contraintes, elles sont objectivement financières, elles passent en premier lieu par quelque chose quand même de très important, qui est, si je m'engage dans cette formation-là, est-ce que je vais pouvoir m'arrêter pour bosser au milieu? Je vous donne un exemple par contre positif. Est-ce que je pourrais faire un BTS pour pouvoir continuer après? Parce que si j'ai un BTS, alors s'il y a un coup dur financier, je peux travailler. Ça, c'est ce que j'appellerais les parcours sécurisés. Par contre, il y a des parcours qui ne le sont pas. Quand vous vous engagez dans certaines licences, vous êtes bon pour faire 5 ans d'études, sinon vous ne pouvez pas bosser. Donc, je veux dire, informer les jeunes là-dessus, je veux dire que c'est absolument normal. Deuxième élément, la rémunération. Là, on voit bien, il y a de plus en plus de privés dans le supérieur. Il y en avait déjà, hein, les lycées privés, c'est pas 0 centime hein, pour aller dans une CPGE à Versailles. Regardez, parce que pour une fois sur Parcoursup, vous avez tous les frais de toutes, contrairement aux lycées et aux collèges, vous avez tous les frais de scolarité annuels de toutes les formations. C'est très intéressant. Mais il y a aussi autre chose, c'est que maintenant, l'apprentissage se développe à toute vitesse dans l'enseignement supérieur, notamment dans les BTS. L'offre en apprentissage est 2 fois, et maintenant, 1,5 fois plus grande que celle en voie scolaire. Donc, les jeunes qui ont un peu de difficultés financières, la première idée, c'est je vais faire apprenti parce que là, non seulement j'ai rien à payer, mais je suis payé. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de quota de boursier, mais en plus, il faut trouver son employeur. Et ça, là, il y a un petit problème social, une inégalité sociale, qui est le réseau. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un réseau d'employeurs ou est-ce que j'en ai pas? Donc on voit bien qu'il y a aussi des choses qui sont en train de se modifier. Et il y a enfin la contrainte de mobilité, qui est l'horizon n'est absolument pas celui du monde ou de l'Europe. Mais la question, c'est si je veux faire telle formation,
je vais être obligé, parce qu'elle n'est pas à côté de chez moi, parce qu'elle n'est pas à moins de 3 heures de transport, je vais être obligé de déménager, je vais être obligé de trouver un logement étudiant, ce qui n'est pas toujours facile, et il va y avoir un certain coût. Donc ça, moi je ne peux pas arriver, moi, à étudier très finement cette question-là, en croisant avec les données sociales, mais je pense que c'est un facteur, c'est-à-dire que les facteurs géographiques et sociaux sont très très importants, à la fois dans les vœux d'orientation, mais aussi dans la réussite après, dans l'enseignement supérieur.